Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes devant ma petite cage et nous avons deux jolies petites bestioles. Qu'est-ce que c'est que ces petites bestioles, me direz-vous? Ce sont des petits chinchillas. Donc je vous présente Tequila et Sunrise. Bon, cherchez pas pour les noms, hein, je me suis pas foulé. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut s'occuper correctement de ces petits chinchillas, ces petites bêtes. Alors il faut savoir que le chinchilla vit la nuit et dort le jour habituellement. Mais il s'avère qu'aujourd'hui il est 5 heures, il se réveille un petit peu plus tôt que prévu pour passer du temps avec papa. Alors qu'est-ce qu'il mange? C'est simple. La nourriture spéciale chinchilla, qu'on peut voir ici. Ce sont des petits granulés qu'on leur donne quotidiennement. Ça ressemble à ceci. Ça se grignote et ça leur fait les dents. Donc on va lui en donner un petit morceau. Tiens, ouais. Hop là. Elle est tombée. Tiens. Tequila. Viens, 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 viens. Là. Une croquette. Et pas de croquette. Bon. Alors ils ont assez mangé. Maintenant, quelle quantité il faut leur mettre? Alors vous voyez, j'ai un couple. Donc j'ai un petit noir là-bas. Enfin un petit noir, un standard. Et un petit Wilson. Donc la femelle étant la petite Wilson blanche. Alors qu'est-ce qu'il faut leur mettre en quantité de nourriture? C'est simple, je vais vous montrer un petit peu. Sachant que le chinchilla mange peu. Je referme ma belle. Alors on va leur mettre à peu près, on va dire une bonne poignée. Voilà, à peu près ce que ça donne dans une petite gamelle. Moi je leur mets une poignée et demie parce que ce sont de gros gourmands habituellement. Et c'est pour ça que d'ailleurs la petite Tequila n'avait pas faim tout de suite. Voilà. Ah miam miam. Qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut donner aussi l'équivalent de 7 petites gamelles d'eau chaque jour pour hydrater le petit chinchilla. Ensuite, l'élément nécessaire à l'obtention des chinchillas, c'est du sel de bain. Alors ici, il est plein de crottes puisqu'il est d'hier. Et je vais tout de suite le changer. Alors, ces sels de bain, enfin cette terre de bain, on va dire, à quoi elle sert? C'est très simple. Le petit chinchilla, lui, n'aime pas spécialement l'eau. Alors pour se nettoyer, il a besoin d'une terre relativement fine, qui est vendue dans des grands sacs comme celui-ci, par exemple, ou des grandes bouteilles, qu'on va verser dans un récipient, un plutôt grand récipient si on a plusieurs chinchillas évidemment. Et cette terre est à renouveler plus ou moins tous les jours, tous les 2 jours. Je vais donc changer tout de suite le contenant et on va voir quelles seront leurs réactions. Et voilà, j'ai changé la petite terre. Vous voyez, j'en mets pas énormément, mais bon, je la renouvelle tous les jours. Hop, on va la mettre directement dans la cage. Il y a des petites croquettes un peu partout. Évidemment, lorsque vous adoptez un chinchilla ou plusieurs chinchillas, il faut savoir que ça met un petit peu de crottes partout, ça balaye des crottes. Il y en a un petit peu partout dans la maison. Vous voyez, hop. Voilà, donc le chinchilla a besoin de brosser son poil, puisque c'est un poil très très doux et très fin. Et pour ce faire, il doit se rouler dans la terre, enfin dans la terre à bain, ou celle de bain. Voilà, dans leur petite boule. Oh, dis donc, t'es photogénique toi, hein. Voilà, ça dure que quelques instants, puis ils vont en ressortir et donc faire éventuellement leurs besoins par la suite à l'intérieur. Cependant, ils font aussi leurs besoins un petit peu partout dans la cage. Vous voyez, j'ai des petites crottes ici, j'ai des petites crottes un petit peu partout. Alors il faut savoir que ça fait pas énormément de caca, enfin c'est ce qu'on peut croire. Seulement, vous verrez, lorsque vous aurez votre chinchilla, que sous les petits copeaux de bois se cachent toutes les crottes.
Évidemment, ils balayent un petit peu le toit avec leurs pattes et puis ça leur fait de la propreté en plus. Voilà. Alors maintenant, on va voir quel est le second aliment que vous pouvez donner à votre couple de chinchillas ou à votre chinchilla. Alors que faut-il donner à manger à son chinchilla? Donc nous avions parlé des petites croquettes, aliments spéciaux pour chinchilla. Donc qui sont riches en oméga 3, en luzerne, de la caroube, et ça contient aussi pas mal de vitamines. Donc c'est nécessaire déjà, c'est absolument nécessaire à leur bon développement et puis à leur survie. Hein. Nous avons le foin basique. Donc le foin, ça, ils adorent. Et puis pour leurs petites dents, c'est un petit peu comme des lapins, si vous voulez, vu que c'est de la même famille, puisque ce sont des rongeurs. Ils ont besoin aussi d'avoir une grosse quantité de foin quotidienne. Donc ils se ruent pas vraiment sur le foin, enfin bon ça dépend des chinchillas. Après mon Wilson se rue plus dessus que le petit standard. Voilà. Ensuite, vous pouvez également donner, enfin moi je leur donne vraiment en cas de récompense, lorsqu'ils font des petites cabrioles, etc. Nature Mix. Alors c'est un mélange de fruits séchés. Je leur donne voilà un petit fruit séché par jour, hein, ou plusieurs après. Tout dépend de la quantité de fruits que vous achetez et puis de leur appétit aussi. T'es qui là? Et moi j'ai une croquette. Hop là, on va aller ici. Voilà ma belle. Voilà. Donc il faut savoir que le chinchilla n'est pas un animal méchant. Cependant, lorsqu'il ne connaît pas, il se peut qu'il morde. C'est le petit inconvénient. Ça mord pas très fort, mais bon, il faut le savoir, ça peut mordre. Ensuite, le chinchilla donc est un animal, donc comme je vous l'ai dit, nocturne, plus ou moins nocturne. Donc il a besoin d'énormément de sommeil. Il dormira la journée assez longtemps et puis se réveillera sur les coups de 5h, 6h l'après-midi. Et à partir de cette période-là, vous pourrez vous amuser avec lui. Alors c'est pas un animal à spécialement donner. Alors attendez, j'ai plus de batterie, voilà. Ce n'est pas un animal qui convient vraiment aux enfants, puisque c'est assez délicat quand même comme animal, et puis ça prend peur assez facilement. Voilà, une fois que c'est en confiance, vous pourrez le prendre dans vos bras. Lorsque vous adoptez donc un chinchilla, il faut savoir qu'il y a à peu près une semaine d'adaptation, le temps que celui-ci se fasse à sa cage. D'ailleurs, on va en reparler de la cage, puisque, hop, voilà, nous avons une grande cage. Alors, je ne connais pas exactement les dimensions. Je pense... Alors attendez, je crois que c'est marqué dessus. Enfin bon, elle doit faire à peu près 1 m². Hein. Donc c'est une grande cage assez haute, puisque donc le chinchilla fait relativement beaucoup de bonds. Tu viens Manélette? Voilà. Vous voyez comme elle est toute douce? Oui, oui t'es belle. Donc voilà, elle est tout à fait en confiance. Moi ça fait à peu près 2 mois que je les ai. 2-3 mois même pour la Wilson et seulement 2 mois pour le standard. C'est des animaux très agréables, très sociables. Par contre, voilà, ça peut avoir peur de gestes brusques ou d'enfants qui le malmèneraient ou alors qui voudraient jouer trop précipitamment avec et ça générerait de la peur pour ce petit animal. Voilà, on est à peu près ok. Voilà, j'ai rajouté un morceau de bois issu des aquariums que vous pouvez trouver en jardinerie. Ça leur permet de se cacher dedans, faire des petites cachettes, évidemment faire ses dents dessus, ça grignote un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Non, une cage comme celle-ci, l'intérieur, donc à l'intérieur je mets du copeau de bois. Faut savoir que ça sent très peu, c'est pas comme le lapin nain, puisque j'ai un lapin nain en même temps et je peux vous dire que c'est carrément différent. Ça ne sent pas, cependant il faut changer, on va dire, là dans un couple, dans une cage d'1 m²,
Je change à peu près toutes les semaines, voire tous les 15 jours, puisque ça fait de toutes petites crottes, un petit peu semblables à celles des rats, et non pas de grosses crottes comme un lapin qu'il faut changer tous les 4 à 5 jours. Voilà, donc c'est peu de contraintes, c'est un animal qui s'adapte relativement bien à une vie de famille, très sociable, très plus ou moins câlin selon les caractères. Donc, pour résumer un petit peu la vidéo d'aujourd'hui. Les chinchillas vivent la nuit et dorment le jour. Ils vont s'intégrer petit à petit à vos horaires. Ils vont se fixer les mêmes horaires que vous. Cependant, ils auront besoin de tranquillité et de repos la journée. Ce qu'il faut donc en matériel lors de l'achat d'un chinchilla, ce qu'il vous faut donc c'est une cage, des petits jeux tels que les bouts de bois qu'on peut voir ici, le bois d'aquarium que j'ai acheté, une petite gamelle, voire deux. Moi j'alterne celle-ci avec de l'eau, mais bon je leur laisse pas la petite gamelle puisque elle est déjà, il la ronge pas mal. Il vous faut un petit récipient dans lequel vous pourrez mettre la terre à bain pour qu'ils puissent prendre leur bain, et se nettoyer le pelage, se laver en quelque sorte. Il vous faudra aussi du foin pour qu'ils puissent user leurs dents dessus, parce que c'est très important, ça pousse, leurs dents poussent comme tous les rongeurs, hein, comme tous les lapins, etc. Les cobayes, etc. Donc on a aussi les petites croquettes, hein. Les croquettes spéciales chinchilla. Ne donnez surtout pas des croquettes de lapin nain ou d'autres croquettes pour tout genre de hamster, etc. puisqu'ils ont des compositions nettement différentes. À vous de regarder après sur les sachets pour vous rendre compte que le contenant est souvent très différent. Il vous faudra aussi éventuellement des petits fruits secs à leur donner quotidiennement, ou de temps en temps, de temps à autre, quand ils le veulent. Changer la litière, après copeaux de bois, foin végétal, enfin bon, ils font plusieurs intérieurs. Ils font plusieurs éléments pour pouvoir changer la cage, quoi, hein. Vous avez les copeaux parfumés, les copeaux non parfumés, vous avez le chanvre, vous avez pas mal de petites choses sympas. Après, bon, ce qui coûte le moins cher évidemment, ce sera le copeau de bois non parfumé basique, quoi. Donc le chinchilla ne sent pas, ce sont de fausses idées reçues. Ça ne sent pas du tout, c'est relativement propre et puis ça fait pipi la plupart du temps et caca dans son sel de bain, et quand c'est sale ils le font directement dans la litière. Donc le désavantage, qu'est-ce qu'on a comme désavantage? Donc c'est un rongeur, ça peut mordre, ça peut se sauver si vous fermez mal votre cage. Ça se sauve assez rapidement. Bon, il faut les laisser en liberté de temps à autre, hein, avec vous sur le canapé, ou toujours sous surveillance évidemment, puisque tout ce qui est petit câble tel que celui-ci, hein, ça adore forcément. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux animaux ou de nouveaux sujets. Ça me ferait très plaisir que vous puissiez vous abonner et puis laisser un petit j'aime sur ma vidéo afin de m'encourager à en faire de nouvelles. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'explications sur les chinchillas, n'hésitez pas, je referai de nouvelles vidéos si ça peut vous faire plaisir. Surtout quand ils se font un petit câlin, c'est assez mimi. Voilà, je vous dis à plus tard, ciao!